Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis lanceur d'alerte. C'est aujourd'hui le 22 mai 2019. Je souhaite intervenir à nouveau concernant la pollution à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Cette pollution très grave a été signalée par les lanceurs d'alerte Robin des Bois, une association qui travaille dans ce domaine, l'association des familles de victimes du saturnisme et l'association Henri Pézra. Ces trois associations ont donné une conférence de presse le 10 mai dernier. Moi-même, depuis de nombreux jours, j'accompagne ces associations dans leurs efforts de faire connaître ces graves problèmes à la population. J'ai écrit une lettre à Emmanuel Macron le 30 avril dernier, lui demandant de mettre en place un dispositif spécial pour traiter l'ensemble du problème lié à la pollution générée par l'incendie de Notre-Dame de Paris. Cette pollution comporte de nombreux composants extrêmement toxiques, dont le plomb, qui cause le saturnisme, et l'arsenic, mais également la suie. Ces trois composants sont cancérogènes. Les autorités de la préfecture de police et de l'ARS ont publié deux communiqués de presse les 27 avril et 9 mai dernier qui ne satisfont pas les associations et moi-même sur tous les points. C'est pourquoi un plan d'ensemble doit être mis en place pour protéger au mieux, comme l'État doit le faire, la santé des personnes, des animaux, de l'environnement. Je souhaite m'interroger aujourd'hui sur la responsabilité des pompiers de Paris qui sont intervenus très courageusement lors de cet incendie et qui ont réussi à éviter une catastrophe encore plus grande, qui se serait traduite par l'effondrement de grande partie du bâtiment, représentant là des dangers pour des personnes alentour éventuellement. Concernant la pollution, il apparaît sur l'encyclopédie Wikipédia qu'il est du ressort des pompiers de traiter les urgences concernant les polluants, les toxiques. Et je me suis interrogé en faisant une recherche sur le moteur de recherche Google au sujet d'éventuelles recommandations ou ordres donnés par les pompiers de Paris au moment même où ils intervenaient concernant cette pollution. Je n'ai trouvé que des informations se rapportant aux lanceurs d'alerte, associations, ONG dont je vous ai parlé à l'instant. Je n'ai rien trouvé concernant les pompiers de Paris. Dans une vidéo datée du 30 avril sur la chaîne YouTube Emmanuel Macron, il y a un document d'environ 10 minutes où l'on voit un pompier de Paris expliquer au président de la République, au moment même de l'incendie, que du plomb coule en fusion dans la cathédrale. Donc le président et les pompiers étaient au courant de la présence de ce matériau en fusion dans ce bâtiment. Toutefois, dans cette vidéo du président, rien n'est dit durant ces 10 minutes de parfaitement clair concernant le problème spécifique de la pollution pour les riverains, pour les pompiers, etc. Je rappelle que le communiqué de la préfecture date, lui, du 27 avril, 3 jours avant ce document de l'Élysée. Il y a donc de quoi s'interroger. Concernant les pompiers de Paris, toujours, j'ai écouté des extraits assez importants d'interviews données par eux et qui sont audibles et visibles, visionnables sur YouTube. Et j'ai vu un document très intéressant de France 24, si j'ai bonne mémoire, où l'on voit des pompiers en action, je souligne toujours leur courage, sur le site de l'incendie.
J'ai observé que certains de ces pompiers, je n'ai en tous les cas pas vu d'autres cas, n'ont pas de masque spécial, les préservant des inhalations de fumée et de gaz toxiques tels que ceux qui se trouvaient dans cet incendie. Donc des gaz très chargés de suie, de plomb, mais aussi avec de la présence d'arsenic. C'est la présidente de l'association Henri Pézra qui le dit, et qui est chercheuse à l'INSERM. Donc je ne fais pas là une critique, c'est une observation, et je m'interroge, y a-t-il en pareille circonstance une obligation ou la possibilité pour ces pompiers de porter des masques qui les préservent mieux de l'inhalation de gaz toxiques? Alors, je voudrais poser la question, est-ce que la direction des opérations des pompiers de Paris avait pleinement conscience des dangers que représentaient les fumées émises par l'incendie de Notre-Dame de Paris concernant les intoxications au plomb, à l'arsenic, à la suie et à d'autres composants? J'insiste particulièrement concernant le plomb. Il y en avait plus de 400 tonnes dans la toiture et la flèche qui sont parties dans les fumées, mais qui ont pu partir sous forme de particules gazeuses atomiques, puisque, d'après certains chercheurs de la Sorbonne, la température de l'incendie a pu avoisiner les 2500 degrés, et la température de fusion du plomb, d'ébullition, du plomb, est aux alentours de 1750 degrés, si j'ai bonne mémoire. Alors, il y a de quoi être très inquiet, car dans un autre document de BFM TV, paru il y a 5 jours sur YouTube, on entend un employé de bureau qui a quitté les lieux très rapidement au moment de l'incendie, car l'atmosphère devenait suffocante. Il explique qu'il est rassuré car son bureau a été nettoyé, mais personnellement, je ne suis pas rassuré pour la santé des personnes comme lui, qui n'ont peut-être pas fait le test de plombémie. Aucune mesure de ce genre ne semble avoir été annoncée pour l'heure par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Alors j'aimerais plaisanter, est-elle pour le moment sous anesthésie ?